Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire au format 10 minutes chrono organisé dans le cadre du Salon Go 2022, 11e édition du salon consacré à la création en reprise d'entreprise. Vous allez ou avez créé votre entreprise. La communication digitale n'est pas l'aspect que vous maîtrisez le mieux et que vous avez besoin de conseils pour communiquer au mieux par l'image et la vidéo. Quel type de contenu je dois proposer? Pourquoi avoir une charte graphique? Et si je communique par l'image ou la vidéo, quel est le processus à suivre? En tant qu'entrepreneur, ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Donc, entrepreneur ou futur entrepreneur, comment communiquer efficacement par l'image et la vidéo? C'est ce que nous allons voir grâce à l'intervention de Jean-Daniel Constantini, donc dirigeant de l'agence A Le Fleuve, qui est avec nous donc, et que je remercie vivement. Nous vous invitons à poser vos questions via le chat qui est, à votre disposition. Vous le trouverez en haut de votre écran dans les 2 petites bulles et nous traiterons, vos questions à l'issue de cette présentation. Je précise également que cette visioconférence est enregistrée et que vous pourrez la retrouver, très prochainement, sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CM. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue, monsieur Constantini. C'est à vous. Bonjour, merci Lucas de me passer la parole. Bonjour à ceux qui m'écoutent. Merci d'être ici. Donc, je vais directement commencer pour cette conférence à vous parler un peu de comment communiquer efficacement par la vidéo et la communication. Alors, j'ai tout de suite voulu commencer par quelques chiffres clés pour vous faire comprendre l'importance aujourd'hui de ce qu'on appelle l'image et surtout la vidéo. Il faut savoir que 88% des internautes aujourd'hui regardent du contenu quand on est sur Internet. C'est des choses qui sont les plus importantes. On sait aussi qu'on a 73% de l'acte d'achat chez les internautes qui passe par du contenu vidéo. C'est-à-dire qu'une fois que 73% de ces gens-là ont pu voir une vidéo, on aura beaucoup plus de chances, enfin, ils vont pouvoir aller acheter du contenu et surtout si on leur montre du contenu vidéo, il y a beaucoup plus de chances qu'ils viennent chez vous pour pouvoir utiliser les produits ou acheter les produits que vous allez vendre. À côté de ça, au niveau du référencement, une chose importante à savoir, c'est que la vidéo sera mise en avant par les moteurs de recherche comme Google et tous les autres réseaux sociaux qui peuvent utiliser des algorithmes pour vous montrer votre contenu et faire en sorte que vous soyez plus vus et mieux compris. Voilà. Donc, ça, c'était des choses un petit peu importantes à dire à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, la communication, il y a du print, comme toujours, et il y a de la communication visuelle. Et aujourd'hui, donc 80% du contenu et du contenu vidéo est vu sur les réseaux sociaux. C'est ça la chose vraiment qui est importante à comprendre. À partir de là, comment on peut faire une bonne image et qu'est-ce qu'une bonne image pour les réseaux sociaux ou Internet? C'est pour moi avant tout de la sincérité. C'est-à-dire qu'il faut que le message que vous essayez de faire passer, il faut que les gens puissent comprendre qu'il est sincère, qu'il n'a pas été complètement construit. Et la sincérité, c'est une chose qui se ressent à l'image. C'est assez important de le comprendre. Il n'y a pas forcément de règle ultime par rapport à ces choses-là, mais c'est des choses vraiment importantes à comprendre. La deuxième chose aussi, pour vous différencier un petit peu et pour comprendre la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent, c'est la créativité. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont mises en avant par les réseaux sociaux, par les algorithmes, et qui vont vous permettre de vous démarquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu vidéo, il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux qu'il faut essayer de se démarquer. Et la meilleure manière qu'on puisse trouver pour se démarquer, c'est la créativité. Donc, pour avoir une bonne image, à mon sens, une des premières règles importantes, c'est donc essayer d'être sincère et de développer quelque chose à vous, une logique, des éléments, quelque chose qui va vous être personnel et qui va surtout être créatif pour vous différencier des autres. Voilà. Ensuite, on peut passer à comment on construit un message grâce à une image. La première des choses, c'est même si c'est pas du texte, même si c'est pas écrit, même si c'est pas des phrases, ça se construit. Et donc pour construire votre contenu, il va falloir réfléchir à penser tout de suite à un message qui va être clair et précis. Alors il y a des règles, enfin il y a des logiques en tout cas. À savoir que quand on crée une vidéo, les personnes faut toujours penser à la personne qui va recevoir ce message-là. Et quand on crée une vidéo, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir un message unique. Nous, on aime bien
surtout pour les jeunes entreprises, essayer de leur proposer des petits contenus mais à chaque fois, sur chaque petit contenu, c'est un message qui est clair, qui est précis. On fait une vidéo qui va avoir tel message, qui va avoir telle portée et tel objectif. On n'essaye pas de tout dire dans une vidéo parce qu'à partir de là, les gens qui sont en face de vous se perdent eux-mêmes, ne comprennent pas forcément le message et on les perd et c'est vraiment dommage. Une fois qu'on arrive à trouver un message qui est clair et précis, on essaye d'avoir son identité. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la créativité. Ce qu'il faut, c'est se créer une identité visuelle pour que les gens, parce que le contenu, vous n'allez pas en faire une fois, vous allez en faire tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. La récurrence, c'est quelque chose d'assez important. Donc, il faut que lorsque l'internaute voit votre contenu sur son téléphone, sur son ordinateur, une chose qui est bien ou qui est appréciée en tout cas en communication, c'est que vous ayez votre identité visuelle qui va permettre à l'internaute de tout de suite comprendre qui lui parle et qui lui adresse son message. Ça va vous faire gagner du temps et ça va vous professionnaliser dans votre image. Ensuite, le troisième point qui nous paraît essentiel, c'est d'essayer de créer de l'émotion. Alors, on a l'impression que c'est compliqué de créer de l'émotion comme ça. Alors, effectivement, c'est pas quelque chose de facile. Bien évidemment, le cinéma, etc. On voit bien que c'est des choses qui sont très compliquées. Mais aujourd'hui, à petite échelle, si on essaye d'avoir un message sincère et qui est créatif, on peut réussir à créer de l'émotion. Et l'émotion, c'est ça qui va faire que les gens vont se rappeler de votre message, vont se rappeler de vous, parce qu'ils vont se rappeler que, ah oui, tiens, grâce à cette émotion, ah oui, tiens, j'ai vu telle pub à un endroit, c'est vrai, ça avait l'air sympa, ils étaient sympas, ils étaient rigolos, ou c'était un peu triste, c'était un peu compliqué, mais il y a des choses qui vont permettre aux gens de se rappeler de vous et de rappeler du message que vous essayez de faire passer. Et enfin, si vous arrivez à créer de l'émotion, vous allez pouvoir susciter des réactions. Alors ça, c'est pas facile, mais c'est important pour les algorithmes. Ça fait partie des règles des réseaux sociaux. Les algorithmes vont mettre en avant si vous avez plus de likes, plus de partages, en fonction de si vous êtes sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok ou que sais-je. C'est des choses qui sont assez importantes pour augmenter votre visibilité. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le sujet, on a donc l'image et la vidéo. Il n'y a pas que du contenu vidéo ou photo. Vous pouvez aussi avoir besoin de faire des éléments graphiques, de la signalétique, etc. pour votre entreprise, si vous ouvrez un commerce, etc. Donc la première des choses, et ça correspond à ce qu'on disait un petit peu avant, c'est qu'il faut penser tout de suite à une charte graphique pour créer votre univers graphique. Vous allez gagner énormément de temps après dans la création de votre contenu parce que vous allez savoir quelle couleur vous allez utiliser, vous allez connaître la typographie que vous allez utiliser, mais tout ça va être à la fois sur de la signalétique, sur du print, comme on dit, sur tous les éléments, carte de visite, flyer, sur tout ce que vous avez besoin en fonction de votre activité, mais ça va se retrouver aussi sur Internet, sur vos réseaux sociaux. Ça va vous permettre de créer, comme on disait un peu plus tôt, votre univers visuel et ça va permettre aux gens de tout de suite savoir, bon, bah voilà, du bleu, c'est je sais pas quelle marque, mais j'ai déjà vu ce bleu-là, je me rappelle, ça me fait penser à un tel et je sais ce qu'il vend. Donc comme ça, vous n'avez pas trop de temps dans le message. Il faut savoir aussi que vous pouvez vous créer un logo qui va vous permettre aussi de développer votre créativité, qui va vous permettre d'exprimer plus que de développer votre créativité. Vous allez avoir la typo et le choix des couleurs. Tout ça va se retrouver à peu près tout le temps dans tous vos éléments. Si vous le faites une bonne fois pour toutes au début, quand vous vous lancez, vous allez pouvoir garder votre charte graphique pendant des années. L'idée, c'est pas de la changer tous les 6 mois parce que sinon, les personnes que vous ciblez ou les personnes qui vont vous voir, 6 mois après, si vous passez du rose au bleu, ça va être compliqué et vous allez perdre tous les efforts que vous avez faits. Donc, il faut essayer de se fixer au début sur une charte graphique. Elle ne sera jamais parfaite, on peut toujours apporter des évolutions, mais il faut savoir que c'est quelque chose parfois, il faut investir un peu dedans parce que c'est quelque chose que vous allez porter pendant longtemps et qui est important. Vous allez pouvoir la faire évoluer, mais sans la changer. Et puis, au bout de 5 ans, 10 ans, peut-être que là, quand vous en aurez vraiment marre de vous voir, vous pourrez faire évoluer les choses. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a un peu parlé du print, qu'on a reparlé un peu du print, on va quand même, aujourd'hui, nous, on est spécialisé typiquement, moi je travaille dans une agence, on est spécialisé dans la communication digitale. On fait uniquement du digital parce que aujourd'hui, quand on lance un commerce, on ne fait pas forcément ou n'importe quelle entreprise. Hein. Quand on lance une entreprise, on ne fait pas forcément des 4x3 dans la rue qui coûtent très cher, qui sont difficiles à obtenir, il y a une concurrence, etc. On va se servir de ces réseaux sociaux et là,
seul, on peut déjà faire sa propre communication et après, on peut travailler avec des agences ou avec d'autres, mais en fonction de budget. On n'est pas obligé d'être tout de suite dans des budgets de Coca-Cola. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, si vous voulez vous-même communiquer ou travailler, mais avec des budgets raisonnables ou plus petits que Coca-Cola, vous allez avoir, il va falloir savoir que 80% des internautes regardent de la vidéo et quasiment exclusivement de la vidéo. Et ça, c'est des statistiques générales que je vous mets là. Il faut savoir qu'en fonction de la cible que vous allez chercher, si on se basait que sur les 15-25 ans, autant vous dire que c'est 93 ou 94% de contenu qui est uniquement de la vidéo. Et j'utilise aussi des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont de plus en plus spécifiques. Avant Facebook, on pouvait trouver de la photo, un peu de contenu papier, un peu de contenu écrit, pardon. Aujourd'hui, ils essayent de se mettre beaucoup sur la vidéo. Ils ont vu la concurrence de TikTok. Voilà. Ensuite, si vous cherchez à une cible plus âgée qui a l'habitude de lire, ben là, vous pouvez peut-être penser à écrire du contenu pour personnes, du contenu plus textuel qui va aller peut-être un peu plus profond, écrire des articles qui vont chercher des choses. Et tout va dépendre de la cible que vous avez. Et gardez bien ces chiffres en tête, 80% des visiteurs en ligne vont regarder les vidéos et seulement 20% vont regarder le contenu sur le site ou lire des textes. On va essayer de conclure, je pense, avec comment on crée, quel est le processus pour faire une vidéo. Le processus, ce sera donc tout d'abord de définir sa cible. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut qu'on sache à qui on veut s'adresser, quels sont ses centres d'intérêt, pourquoi je vais lui parler de ça, parce que, je ne sais pas, prenons un exemple quelconque, vous voulez vous attaquer à un jeune qui fait du foot et vous allez lui parler de, je ne sais pas moi, de quelque chose en rapport à ses études, ça va beaucoup moins l'intéresser, donc il faut vraiment définir sa cible, savoir comment on lui parle et savoir quels sont ses centres d'intérêt. À partir du moment où on a pu déterminer ça, il faut qu'on puisse définir le message. Une nouvelle fois, moi je recommanderais de faire un seul et unique message par vidéo. On n'est pas obligé de faire des vidéos très longues, des vidéos de 30 secondes aujourd'hui, c'est très bien, 2 minutes. Même à 2 minutes, ça commence à devenir long. Donc, il faut faire quelque chose de très court, de créatif et de percutant. Mais pour ça, c'est un seul message. Donc, définissez votre cible, définissez votre message, choisissez le ton adapté, ça va avec la cible. Si on s'adresse à des personnes plus âgées, etc., on peut plus facilement choisir le vouvoiement. Si on s'adresse à des jeunes, le vouvoiement risque d'être un peu décalé. Mais après, ça dépend du message que vous voulez faire parler. Ça peut être rigolo, ça peut être percutant. De vous voyez quelqu'un de 15 ans et d'essayer d'avoir un niveau un peu perturbant pour ces jeunes-là. Ça va les faire se poser des questions, etc. Donc, ça peut être votre créativité dont on parlait tout à l'heure. Après, vous pouvez avoir un style vidéographique pour votre propre entreprise. Là, c'est votre manière de filmer. Typiquement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, le vrai caméraman ou quelqu'un qui fait des images léchées, etc., il est presque mis en difficulté par du TikTok où c'est vraiment de l'image brute filmée par chacun et c'est ça qui va être mis en avant. Donc, vous pouvez très bien, sans grande compétence de vidéo, commencer à réaliser vos propres vidéos, même si ça a l'air brut, même si ça a l'air amateur, ça marche. Et vous allez voir aujourd'hui, si vous regardez les pubs à la télé, les plus grandes pubs, vous allez voir qu'ils commencent à rétrécir leurs écrans pour faire du format brut, pour faire des scènes de vie, pour faire un certain nombre d'éléments comme ça, brut. Voilà. Et pourtant, eux, ils mettent vraiment beaucoup de budget dans leur publicité. Et enfin, un message clair par vidéo. Donc, j'en reviens sur définir le message passé, mais fait une vidéo, un message. Ça, c'est au début, je vous conseille très fortement d'aller dans ce sens-là. C'est la règle. Voilà. Je crois que j'ai dépassé un tout petit peu le temps imparti, mais je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai apporté un peu des choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le souhaitez. Et même après, je crois que mes coordonnées seront données. Je répondrai avec grand plaisir. Merci Jean-Daniel pour votre participation. Alors on a une petite question d'un anonyme donc qui dit, je cite, donc bonjour, la charte graphique correspond à tous ces éléments, entre parenthèses, logo, nom de marque, calligraphie, couleur, etc. Oui, exactement. Dans la charte graphique, vous allez pouvoir. La charte graphique, c'est le choix des couleurs, la typographie, votre logotype et les règles d'engagement. C'est-à-dire à quel moment j'utilise une typographie. Vous allez avoir plusieurs typographies. À quel moment j'utilise telle typographie ou telle autre typographie, en gros ou quoi. Vous allez avoir un certain nombre de règles à utiliser. Bon alors.
plus vous êtes gros, plus c'est des choses qui sont précises et détaillées et qu'il faut respecter. Mais quand on est plutôt quand on se lance, nous, on ne recommande pas d'être strict comme ça. On peut se faire plaisir, mais c'est la charte graphique, c'est vraiment pour vous donner votre identité visuelle. Et en fait, ça va vous faire gagner énormément de temps surtout. Parce que si à chaque fois que vous recommencez à faire un design graphique sur Canva, par exemple, ou sur Illustrator, que vous reposez la question de vos couleurs, de quel typo, est-ce que cette typo va bien avec une autre typo, etc., vous allez perdre un temps de fou. Alors qu'une fois que vous avez bien déterminé ces choses-là, vous les avez à chaque fois. Vous savez que vos gros titres, ils sont dans telle police, telle typo, telle police, telle taille. Le sous-texte, il est dans telle police, telle police, telle taille. Et les contours, les couleurs, etc. sont définis aussi. Voilà. Merci pour votre réponse. On en a une deuxième, donc C.Picard, qui vient de nous arriver. Vers quel interlocuteur se tourner pour apprendre à faire des belles vidéos qualitatives? Alors, un interlocuteur, je dirais des gens qui savent faire des vidéos, qui ont un peu d'expertise en la matière. Alors aujourd'hui, nous, c'est un avantage pour nous et à la fois un inconvénient, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'amateurs qui savent faire des superbes vidéos, qui savent gérer des caméras, les nouveaux types de caméras. Enfin, il y a plein de choses à faire. On n'est pas obligé d'aller tout de suite chez des très grands professionnels. On peut trouver des jeunes qui font ça très bien. En fait, l'avantage de l'évolution technique pour nous aujourd'hui, c'est que les vidéos qu'on faisait il y a 10 ans nécessitaient un certain type de matériel qui coûtait très cher, qui était très lourd et qu'il fallait transporter. Il fallait être plusieurs pour le faire fonctionner. Alors qu'aujourd'hui, avec une petite caméra DSLR, autour de, je connais pas tous les prix, mais on peut trouver des choses correctes à partir de 500 ou 1000 euros. Vous allez être capable de tourner en 4K. Et de faire des images. Donc, je ne sais pas vers qui se tourner exactement. Ça dépendra de vos objectifs et de ce que vous voulez et de vos budgets. Si vous voulez avoir quelque chose de construit, je vous encouragerais à aller voir des agences ou des boîtes de prod qui sont spécialisées dans la vidéo. Si vous êtes un peu plus limité parce que c'est le début de votre activité, que vous avez déjà plein d'autres dépenses ailleurs, vous pouvez totalement trouver des prestataires freelance qui sont très, très, très doués. Vraiment. Pour moi, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Merci pour votre réponse, Jean-Daniel. Alors, je vais jouer mon créateur pour en profiter maintenant Quentin, en direct. Pour nos futurs entrepreneurs, comment savoir quel est le bon réseau social à choisir vis-à-vis de son activité? Alors, comment déterminer ça? C'est en fonction de la cible qu'on arrive à se déterminer au début lorsqu'on pense à sa stratégie de communication. Il faut tout de suite essayer de déterminer une cible. Et à partir du moment où on a déterminé la cible en fonction du produit qu'on va vendre, on va essayer de comprendre sur quel réseau social il se trouvera le plus. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, sur TikTok aujourd'hui, on retrouve beaucoup de jeunes qui ont 15 à 30 ans, même si aujourd'hui, il y a une catégorie quand même de 30 à 44 ans qui commence à se développer sur TikTok. Bon, si vous vendez des produits pour des jeunes, pour des lycéens, il ne va pas y avoir 36 questions à se poser. Je pense que c'est plus intéressant d'aller sur TikTok que sur, par exemple, Facebook, qui est un média un peu vieillissant, un réseau social un peu vieillissant ou média un peu vieillissant, où on sait que la moyenne d'âge est plus âgée. Mais ça, vous pouvez trouver sur Google toutes ces informations. Il y a beaucoup de sites qui le détaillent et c'est assez important quand même, parce que c'est sûr que si vous avez un message mais qui s'adresse pas, mais que vous ne touchez pas votre cible, c'est toute la difficulté, quoi. Merci pour votre réponse. Je pense qu'on peut conclure. Donc, merci beaucoup, Jean-Daniel, pour cette belle et claire présentation qui nous a permis à tous d'en savoir un peu plus sur la façon dont on doit passer un message par l'image ou la vidéo. Nous, on arrive au terme de ce webinaire. Nous vous remercions tous pour votre participation active. Vous pouvez retrouver cette visioconférence sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Jean-Daniel reste à votre disposition si vous avez besoin de ses services pour votre projet. Je pense qu'il pourra vous transmettre par voie orale ses coordonnées. N'oubliez pas que le Salon Go n'est pas fini et que vous pouvez encore assister à de nombreuses visioconférences donc, sur divers sujets très variés de la création reprise d'entreprise. Et bien sûr, rencontrer l'ensemble des intervenants en présentiel vendredi 25 novembre dans les locaux de la CMA de Metz. Le programme reste toujours disponible sur www.salon-go.fr et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuité dans votre projet et à très bon salon. Merci. Je ne sais pas si